commence par la politique, pourquoi pas? Oui, bonjour William, bonjour à tous. C'est donc confirmé, Nicolas Sarkozy arrête définitivement de faire de la politique. Le voilà à la tête de l'UMP, mais la façon dont il vient d'être élu montre que même dans sa famille politique, eh bien, on ne lui accorde pas le statut d'homme providentiel. C'est ce que note Thierry Borsat dans Le Parisien. Car vous imaginez bien que la presse s'empresse de commenter le week-end politique. Sarko fait toujours recette, en tout cas auprès des éditorialistes qui dépeignent cependant un homme moins dominateur, moins flamboyant qu'il ne le fut par le passé. Libération le dit à sa manière et en image avec cette une consacrée à l'hypo-président par opposition à l'hyper-président, jadis célébré. Vous noterez le cadrage étudié pour que le visage crispé de l'ex-président ne fasse qu'émerger. Moins malicieuse, mais tout aussi claire, la une de l'opinion où Sarkozy semble se gratter la tête façon, bon, maintenant je vais faire comment ? Il semble qu'il soit au moins convaincu d'une chose, c'est qu'il va devoir composer, car si l'UMP lui offre un nouveau départ, ça n'en reste pas moins un départ lesté, souligne Cécile Cornudet dans Les Échos. Alors qu'ils sont nombreux ce matin à voir le verre à moitié vide. Vous avez Philippe Vaucan dans Le Républicain Lorrain qui estime que Sarkozy ne dispose en aucun cas du chèque en blanc qu'il espérait. Vous avez Mathieu Verrier qui sort sa calculette dans La Voix du Nord. 64% de ceux qui ont voté, ça ne nous fait jamais que 37% de l'ensemble des militants. Et puis vous avez Christine Claire dans Le Télégramme. Elle se rappelle l'élection de Nicolas Sarkozy à la tête de l'UMP, mais en 2004. Et elle conclut en disant il a quand même perdu 20 points chez les militants de son propre parti. Bref, ça pique un peu ce matin pour l'ancien président auquel Le Figaro, sous la plume d'Alexis Brézé, rappelle que, chef incontestable, Nicolas Sarkozy n'en est pas, loin s'en faut, un candidat incontesté. Il n'est plus seul au monde. Il tient l'appareil, certes, mais Juppé à l'opinion, Fillon le programme et Le Maire la nouveauté, écrit Laurent Geoffrin, l'éditorialiste de Libération, que vous allez voir apparaître, qui soupçonne par ailleurs Nicolas Sarkozy de revenir pour de mauvaises raisons. On voit bien où il compte retremper l'acier de sa légitimité écornée, écrit-il, dans la forge de la droite revancharde. Fin de citation. Alors en fait, la bonne nouvelle ce matin, elle est pour l'UMP, ce parti dont on nous dit qu'il doit se reconstruire. Incroyable mais vrai, s'amuse Le Figaro, pourtant peu suspect de vouloir tailler des paupières à la droite. Oui, incroyable mais vrai, la droite a réussi à se donner un chef sans sauter à pieds joints dans le marigot de la triche et de la division. Une campagne virile, certes, mais digne. Un résultat clair, une soirée électorale presque cordiale. Reste à savoir si tout cela résistera à l'épreuve des primaires. Juppé, le favori de l'opinion, veut des primaires très ouvertes. Sarkozy émet des militants UMP un peu moins. Donc ces primaires, on peut prédire qu'elles seront à l'origine des prochains clashs. Et sur le sujet, vous lirez avec attention les conseils de Dominique Régnier. Dans Le Parisien, le directeur de la Fondation pour l'innovation politique estime qu'elles doivent être les plus ouvertes possibles pour éviter la multiplication des candidatures de la droite et du centre, ce qui rendrait très incertain le second tour de la présidentielle. La droite est prévenue, elle n'est pas à l'abri de décrocher d'ici 2017 le prix de la droite la plus bête du monde. Elle en connaît le prix, car par le passé, elle a déjà eu cette récompense. Merci beaucoup.